cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. Alors c'est une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va parler de résolutions, de projets, d'objectifs pour cette nouvelle année. J'avais envie de vous partager un petit peu quels étaient les miens. Alors n'hésitez pas à prendre un petit café, un petit thé, une tisane, que sais-je, ça dépendra de l'heure à laquelle vous visionnerez cette vidéo. Parce que là on va papoter aujourd'hui, on va vraiment papoter pendant un petit moment, ou alors si vous faites votre ménage aussi, hein, why not, pourquoi pas. Donc aujourd'hui, j'ai pas trop envie de parler comme... j'ai pas envie de dire que c'est plutôt des résolutions, parce que je trouve que le mot résolution, c'est un petit peu négatif. J'ai plus envie de parler d'objectifs ou alors de projets. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quels sont les vôtres, je serais ravie de les découvrir. N'hésitez pas à me refaire un commentaire par la suite en me disant ce que vous pensez de cette vidéo, avec grand plaisir. Et puis alors n'hésitez pas aussi à liker, vous savez que ça m'aide vraiment beaucoup à soutenir la chaîne. Allez, c'est parti, j'ai pris des notes, donc j'ai fait ça par différentes thématiques, donc en 3 catégories. Donc il y a le personnel, il y a en rapport avec YouTube et en rapport avec les travaux. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et puis à la fin, je vous dirai quels ont été les objectifs atteints que je m'avais fixés en plus. Comme ça, au moins, vous savez déjà ce que j'ai déjà fait pour éviter de procrastiner, parce que il y a des choses qu'on dit on va le faire, et puis on le fait pas. Et il y a des choses que j'ai réussi à faire en début d'année, donc je suis trop contente. Un premier objectif pour moi cette année, ça va être de prendre soin de moi. C'est un truc tout bête, mais l'année 2024, ça a été une année où je me suis mis un petit peu de côté parce que déjà, il fallait que je fasse attention à l'argent, parce qu'on était en projet d'achat, comme vous le savez. Le projet a mis beaucoup plus de temps que ce qu'on aurait imaginé. On est passé par la case location, comme vous le savez, pendant presque un an. Hein, mine de rien, ça a duré 9-10 mois quand même, hein, avant qu'on achète. C'est passé tellement vite, je sais pas pour vous, pour celles qui me suivent depuis tout ce temps-là. Mais d'un autre côté, j'ai trouvé ça un petit peu long quand même. Et du coup, c'est vrai que j'essaie de mettre beaucoup de sous de côté parce que il fallait bien, on avait un gros projet, comme vous le savez. Bon, on était à la base sur un projet maison et on est parti sur un projet appartement, mais ça reste quand même un coût parce que c'est un appartement qui est quand même très cher. Comme je vous ai déjà expliqué dans la vidéo, quand je vous ai expliqué pourquoi on partait sur un achat appartement et pas pour un achat maison. Mais ça reste quand même un très très gros budget, surtout là où j'habite. C'est l'un des endroits les plus chers de France, donc forcément, c'est très cher. Mais du coup, il a fallu que je fasse attention. Donc, j'ai vraiment mon objectif. Déjà, ça va être de me revenir blonde parce que vous avez vu, j'ai vachement foncé ces derniers mois. Hein, j'ai plus fait mes mèches. Donc, revenir blonde pour donner un petit peu de peps. Mais quand je dis prendre soin de moi, c'est aussi à la fois le corps et l'esprit. L'esprit, pourquoi? Parce que j'ai envie de faire plus de sport, parce que j'ai envie de faire plus de choses qui me correspondent en fait. J'avoue, vous allez comprendre un peu, je vais vous expliquer, mais pourquoi je vous dis ça? Déjà, il y a aussi ma façon de consommer. Par exemple, j'ai envie de consommer moins de café. J'ai lu énormément d'études que c'était mauvais de consommer du café. Donc ça, c'est l'un de mes objectifs aussi, d'en consommer moins. Ou alors de pallier sur d'autres choses. Je vous en parlerai lorsque je commencerai à m'intéresser plus à ça. Au niveau de l'alimentation, c'est vrai que ça fait très longtemps que je ne vous ai pas fait vraiment de retour de course. Mais mon alimentation, elle a quand même beaucoup changé ces derniers mois, voire ces dernières années. Je mange quasiment plus de produits transformés, je varie énormément. Je mange principalement des légumes. Je mange très peu de pâtes. Je me force même à manger des pâtes parce que sinon on ne mangerait pas de la semaine. Donc voilà, je mange pas trop de viande. Je vous cache pas que je suis de plus en plus écœurée de la viande. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mal. Encore hier soir, j'en ai mangé. Qu'importe la viande, j'ai vraiment du mal. Je me force vraiment d'en manger. Pas tellement de changements. J'ai envie de faire, quand je dis prendre plus soin de moi, c'est aussi sur le côté vestimentaire, c'est-à-dire là j'ai commencé à faire un gros tri, donc je vais continuer à faire ce tri là pour acheter moins de choses, mais acheter plus des choses plutôt qui me correspondent davantage, que je vais remettre, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de vêtements que j'ai mis récemment là sur Vinted qui sont des très belles pièces, mais des choses que je vais mettre vraiment de temps en temps, vous voyez, pour des occasions. Et en fait, j'en ai marre que ça pollue mon dressing pour des occasions qu'il y a peut-être 1 à 2 fois par an, vous voyez. Donc ouais, j'ai envie de vider un peu plus et acheter plus des vêtements qui me correspondent. Pourquoi pas des vêtements même plus avec une composition qui soit vraiment intéressante, peut-être plus du Made in France. Je sais pas, à voir. J'ai envie de faire plus de sport aussi parce que je me rends compte que ces dernières années, j'ai pas tellement de temps de faire du sport. Et je sais que ça c'est vraiment très très bon pour le corps et puis pour l'esprit aussi. Donc
j'ai envie de m'inscrire à un cours de quelque chose, ou je sais pas, j'ai envie en tout cas. J'ai très envie aussi de me remettre à l'italien, parce qu'en fait, j'ai passé mon BTS avec une option en oral italien et anglais, en plus de ce que je faisais déjà, mais c'était une option supplémentaire. Et je me rends compte que j'ai énormément perdu. Je parle quasiment plus italien. Alors l'anglais, forcément, je parle avec mon travail, mais j'ai toujours parlé depuis 15 ans. Mais l'italien, je ne le pratique pas. Et là, quand on est parti en vacances, déjà j'habite à la frontière, donc je suis régulièrement en Italie, et je me rends compte, mais là, particulièrement quand on est parti pendant une semaine, je cherchais mes mots constamment. Je sens que j'ai vraiment perdu. Autant je le comprends, mais alors pour le parler, je suis comme ça, je bégaye. Donc j'ai très envie de me remettre à l'italien, prendre des cours, pourquoi pas en ligne, sur des applications, parce que j'ai envie d'améliorer. Et puis nous, en travaillant proche de Monaco, à Monaco, c'est vrai que c'est une langue où on parle beaucoup. C'est une langue, on parle beaucoup l'anglais et le français, mais aussi beaucoup l'italien, donc ça peut être qu'un plus. Et là, je sens que mon italien, il a trop baissé et il faut que je m'y remette. J'ai envie aussi de profiter davantage de ma famille, et vous allez comprendre après pourquoi je vous dis ça, parce que j'ai l'impression de passer à côté de beaucoup de moments, et je vois mon fils qui grandit, et je ne sais pas si vous comme moi, mais j'ai le sentiment que le temps passe à une vitesse incroyable ces dernières années. J'ai l'impression qu'il y a une accélération du temps, et j'ai l'impression de passer à côté de certains moments. Donc vous allez comprendre pourquoi, je vous dis ça après, mais j'ai vraiment envie de profiter plus de ma famille, j'ai envie de voir par exemple plus ma soeur. Ça, elle est d'accord avec moi, on ne se voit pas assez parce qu'on habite tous les deux dans des régions différentes. Ça, c'est un objectif que j'ai envie d'avoir pour 2025, de se voir davantage. Et puis voilà, passer plus de moments en famille. J'ai envie d'avoir aussi plus de temps pour moi, dans la mesure où j'ai complètement laissé de côté l'aquarelle et le scrapbooking que je fais de temps en temps avec Doudou. C'est vraiment on a un cahier ensemble, on fait chacun une page. Et généralement, on le fait ensemble, le scrapbooking. Mais on en fait moins aussi. Donc, vous voyez, c'est des petites choses comme ça que j'ai envie de faire en plus avec lui. Il y a un côté aussi que j'ai très envie de développer, et depuis des années, c'est le côté association avec les animaux. J'ai très envie de faire ça. Ça me trotte dans la tête depuis de nombreuses années. Alors je sais pas, peut-être parrainer un animal, ou je sais pas. Mais c'est un truc auquel j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir exercer cette année. D'ailleurs, vous voyez, j'ai une petite liste sur mon téléphone de tout ce que je veux faire. J'espère qu'en 2026, je pourrai vous dire que je les ai faites, toutes ces choses-là. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et dernière chose sur le côté personnel aussi que j'ai très envie, c'est développer plus mon côté spirituel. Vous savez que je suis très spirituelle, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois sur la chaîne, mais je souhaitais encore plus dedans, encore plus m'intéresser à tout ça, ouvrir le champ des possibles, et voilà, être un peu plus intégrée là-dedans. Tournée de YouTube, ce que j'aimerais bien faire. Première chose, c'est faire davantage de shorts, parce que vous savez, c'est le format petit. Je ne sais pas si vous visionnez ça, n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs en commentaire. J'ai très envie de développer le short sur YouTube. Je fais très peu de vidéos et dans ce format-là, donc ça c'est un objectif que j'ai envie de me faire cette année. Alors, ça va pas vous plaire ce que je vais dire, c'est pour ça que vous allez comprendre, mais j'ai envie de faire moins de vidéos. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. C'est parce que, ce que je vous disais juste avant, partager plus de temps en famille. J'ai l'impression que, vous voyez, quand je suis sur YouTube, c'est un peu du temps que j'ai en moins pour ma famille, un peu du temps en moins pour ma maison. Et comme je travaille à côté, c'est très compliqué pour moi de pallier entre travail, vie de famille et temps pour moi. Donc cette année, j'ai décidé de mettre un peu le haut là-dessus, parce que je me rends compte que ça prend une place trop importante en fait dans ma vie personnelle, et j'espère que vous allez comprendre ce que je vous dis, parce que faire une vidéo une fois par semaine me demande énormément de travail. Sur une vidéo, c'est beaucoup de travail. Je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui font des photos, notamment des réels sur Instagram, voilà, des shorts vidéos, mais c'est pas autant de travail qu'une vidéo de YouTube, et je ne suis pas youtubeuse, en tout cas pour le moment professionnelle. Donc faire autant qu'une youtubeuse professionnelle qui parfois elle fait appel même à des monteurs, moi je fais mes montages moi-même, c'est compliqué, vous voyez, c'est très compliqué. Donc j'ai décidé cette année de faire moins de vidéos, mais à contrario, voilà, de vous proposer peut-être plus de shorts, de faire des vidéos de meilleure qualité. Vous voyez, prendre plus mon temps pour faire le montage des vidéos, mais au moins vous avez des vidéos plus qualitatives. En tout cas, je l'espère que j'y arriverai.
Et voilà, pour vous donner un exemple, vous voyez, là, il y a une belle petite housse que vous voyez juste là. C'est une housse que vous verrez dans une prochaine vidéo, mais peut-être qu'elle elle sortira peut-être que dans 15 jours, je sais pas, peut-être une vidéo toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines. En tout cas, je me tiendrai à faire au moins minimum une vidéo par mois. Mais voilà, j'espère que vous m'en voulez pas là-dessus, mais je sens pour mon bien-être que j'en ai vraiment besoin d'en faire moins. Si on est des objectifs, j'ai un objectif aussi de voyage cette année. J'ai très envie, mais je ne sais pas si je vais réussir parce que vous allez comprendre après pourquoi. J'ai encore pas mal de travaux à faire dans la maison et j'ai très envie de partir en Écosse. Cette année, mon rêve, ça serait de réaliser l'Écosse. En fait, quand j'étais gamine, il y avait 3 pays que je voulais absolument faire dans ma vie. C'était l'Écosse, l'Inde et le Japon. Pour les 30 ans, je me suis toujours dit à 30 ans, je fais le Japon et c'est à la période des Sakura et c'est ce que j'ai fait et j'en suis trop contente d'avoir pu réaliser ce rêve, d'être partie presque un mois au Japon. J'ai très envie de retourner au Japon, très envie d'y retourner, j'y retournerai sûrement, je l'espère. Dans une autre saison, j'aimerais y aller pour les momiji, c'est les érables qui sont en fleurs, donc en octobre. Mais avant cela, forcément, j'ai envie de réaliser d'autres rêves, et notamment donc l'Écosse. Alors l'Écosse, je sais pas pourquoi, en fait depuis gamine, il y a ce côté un petit peu mystique, les manoirs, j'adore la culture, il y a ce côté aussi, j'ai adoré Tintin, c'était un de mes livres préférés, et je pense que ça a influencé un petit peu ce côté Écosse. Et j'ai très envie de partir en Écosse et faire un road trip, donc Écosse et Angleterre, parce qu'en Angleterre, je me rends compte que je connais, à part Londres et le palace Nottingham, c'est tout ce que je connais. Donc j'ai envie vraiment de découvrir l'Angleterre, donc ça serait mon objectif de cette année. Mais bon, le problème c'est qu'Anto, il a un objectif, c'est d'aller au Portugal, parce que lui, il ne connaît pas le Portugal, contrairement à moi. Et bon, du coup, au niveau budget, ça va être un peu chaud, mais c'est nos 2 objectifs. Et puis alors là, je vous le dis, mais idéalement, parce que lui, il est dans mon top 5, c'est partir au Canada. D'ailleurs, vous êtes nombreuses à me suivre au Canada, hein. C'est beaucoup de Françaises, beaucoup de Belges et beaucoup de Canadiennes qui me suivent. Après, il y a aussi beaucoup les îles, il y a aussi le Maghreb, enfin bref, il y en a d'autres aussi qui me suivent. Mais je rêve d'aller au Canada, c'est un truc qui fait partie de mon top 5 et j'ai très envie. Pareil, ça sera un gros budget, j'ai déjà regardé et je me dis, ah ouais, cette année ça me paraît compliqué de faire en plus le Canada. Mais en tout cas, ça fait partie de ma liste et donc voilà. Donc on verra. Alors, autre objectif aussi que je me suis fixé au niveau économie, on va dire, c'est le côté de moins dépenser. Alors, je vous avais dit pour les vêtements, etc., de moins dépenser. Mais il y a aussi pour la décoration, parce que vous savez, chaque année je change de thématique avec le sapin. Je vous ai dit d'ailleurs cette année que peut-être que l'année prochaine, j'allais me calmer en parlant de cette année. Vous voyez, ça me trotte déjà dans la tête depuis un moment, donc je pense que l'année prochaine, enfin cette année, mon budget, comme je vous l'ai dit dans la vidéo de la décoration, ça sera essentiellement l'extérieur. Je vais peut-être utiliser certaines de mes décorations. Voilà, j'ai envie de moins dépenser pour Noël parce que je me rends compte que j'ai un budget incroyable. Pareil pour l'automne, je vais peut-être un peu me calmer parce que là, niveau décoration, je commence à avoir des belles choses, mais le problème c'est que maintenant, dans les décorations, je ne vous cache pas que ce qui me plaît, c'est les petites boutiques en ligne et c'est pas le même prix qu'Action. Donc, un peu compliqué pour moi pour pallier, faire moins de budget. Alors peut-être moins acheter de choses en quantité, mais avec le même budget, je sais pas, on verra. En tout cas, j'ai décidé que pour la décoration de printemps, c'est un budget auquel je ne me ferme pas, parce que c'est pas un budget que j'ai énormément, mais j'ai pas non plus envie de dépenser énormément pour ça. Vous voyez, j'aime bien décorer, mais maintenant à petite dose. Ensuite, pour finir, c'est tout ce qui est projet travaux. Alors, projet travaux, il y en a encore, parce qu'il faut que je finisse du coup mon entrée, que vous allez voir prochainement. C'est quelque chose qui est un petit budget, il faut dire. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la finir, cette entrée. Je pense que je vous le ferai en 2 parties aussi, cette vidéo, parce qu'elle ne sera pas finie en fait. En vrai, elle ne sera pas finie. Il y a tellement de choses qu'il faut faire, même dans l'entrée. Mais au moins, vous aurez déjà l'idée de vraiment créer une vraie entrée. Donc, ça sera le sujet de d'une des prochaines vidéos. Et il y a aussi le projet aménagement salon qui sortira très prochainement aussi. J'espère qu'il vous plaira parce que, pareil, j'y mets beaucoup de cœur. Et qu'est-ce qu'il reste encore à faire? Il reste à faire le couloir côté chambre qui est absolument pas fait. C'est-à-dire que si vous passez sur les murs, vous avez un petit peu de... il a été à peine poncé, vous voyez, il faut faire attention de ne pas toucher les murs. Donc il y a le projet couloir côté chambre. Et il y a notre chambre aussi, il y a tout un mur que je veux faire de décoration. Dans notre chambre aussi, côté salle de bain, c'est pas fait, c'est pas fini, il faut que je trouve un miroir, des étagères, etc.
Il y a les toilettes aussi qu'il faut terminer. Enfin, vous voyez, il y a encore pas mal de choses à faire. Et je dirais qu'en fait, les seules pièces qui sont réellement finies, c'est la cuisine. Et du coup, d'ailleurs, je ne sais pas si la vidéo de la cuisine sortira avant celle-ci. Je ne sais pas. Et la chambre de doudou et la chambre d'amis. Voilà. Je crois que c'est les seules pièces qui sont réellement... Et la salle de bain aussi. Voilà. Et non, le reste, c'est pas fini. Donc on a... Et on a encore l'extérieur aussi à faire. Ouais. Donc c'est un budget. Voilà, c'est vrai que mon objectif cette année, ça serait de finir l'année avec les travaux, mais en fait, j'y crois pas trop. C'est-à-dire, je me mets une petite étoile là-dessus de... C'est pas sûr, voilà. Donc voilà, et ensuite, du coup, pour terminer cette vidéo, les objectifs atteints. Alors, qu'est-ce que j'ai fait cette année où j'en suis très contente en début d'année? Premièrement, ça a été de ranger mon garage, parce que c'est vrai que j'ai emménagé en août dernier et je n'avais toujours pas rangé mon garage depuis l'emménagement. Donc ça, c'est une chose qu'on a fait avec Anthony la semaine dernière. Donc je suis mais tellement contente d'avoir un garage rangé. C'est un truc tout bête, je ne l'ai pas sous les yeux tous les jours. Mais voilà, j'en ai ça constamment et je dis, il faut vraiment qu'on le fasse. Donc on l'a fait, ça, check. Il y a un autre truc que j'ai fait, c'est le lac majeur que vous avez découvert sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Insta si ce n'est pas encore fait, parce que je partage beaucoup, comme vous le savez, des petits moments comme ça de voyage. Je suis très très contente d'ailleurs. En parlant de voyage, je pense que pour YouTube, je vais peut-être pas faire des vidéos de voyage prochainement. Je vous en avais partagé plein. D'ailleurs, il y en a plein qui sont en privé maintenant de vidéos. Mais je pense que d'ailleurs, je vais enlever certaines vidéos parce que j'ai envie que la chaîne ressemble plus à cet appartement qu'aux autres appartements. Donc, il y a de fortes chances que par la suite, j'enlève les vidéos. Je ne sais pas. Je vais voir. Mais je vais peut-être faire aussi, éviter les vidéos de voyage. Je vais peut-être vous montrer peut-être des plans, mais pas en version vlog, vous voyez, comme j'ai pu faire ces dernières années. Parce que pareil, je trouve que ça me fait gâcher un petit peu le moment de filmer sans arrêt. Ah, il faut que je filme, alors qu'en fait, j'ai juste envie de profiter de l'instant présent, vous voyez. Donc je me dis, si je vous fais plutôt, comme je vous ai fait pour le lac majeur, des petites stories enregistrées que vous pouvez retrouver sur Instagram à la une, voilà, je me dis ça peut être pas mal du tout aussi, comme ça, si vous avez envie d'aller dans ces endroits-là, au moins vous avez déjà l'endroit. En vidéo YouTube, je ne sais pas si je le ferai en format, peut-être en short, justement. D'ailleurs, je vous ai partagé le lac majeur, quelques petites que j'ai fait récemment, quelques petits shorts. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai fait une to-do list. En fait, j'ai décidé cette année d'en faire moins. Voilà, j'en ai marre de tout faire, de tout gérer. Et du coup, j'ai décidé de faire une liste avec, j'ai acheté un truc qu'on met sur le frigo, en disant quels étaient les jours où je faisais à manger, les jours où c'était Anthony, ce que j'avais à faire comme tâche à la maison, qu'est-ce que lui avait à faire comme tâche, parce que j'ai décidé en fait de déléguer un petit peu les tâches et de penser encore une fois à ma charge mentale, vous voyez. Et ça, c'est une chose que j'en ai mis en place au mois de décembre et qui roule bien pour le moment. Et je sens que ça me fait du bien parce que c'est un truc tout bête. Mais par exemple, les soirs où je ne fais pas à manger, c'est du temps où, après le travail, je peux m'occuper de doudou. Et on a vraiment un moment de qualité tous les deux. Et ça me permet, entre guillemets, de rattraper un peu le temps, vous voyez, avant qu'il aille se coucher. Donc voilà, j'en suis assez contente. D'ailleurs, je me demande si je ne vous fais pas une vidéo sur le sujet, sur la charge mentale. Je ne sais pas si c'est un sujet qui pourrait vous intéresser, mais auquel j'y pense. Et je me dis que ça pouvait être l'occasion de vous partager un petit peu tout ce que je mets en place justement pour éviter d'avoir une trop grosse charge mentale. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai tellement hâte de vous lire et de connaître un petit peu vos projets, vos objectifs, etc. Dites-le moi en commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!